Elle fait peur aux osios, frère. Je vais le garder, je vais en faire un gif. Dès que tu vas me dire un truc chelou, je vais te regarder. Bah écoutez, on va attaquer le projet Atlas. J'ai l'impression que ça reste quand même un truc assez sympathique en termes de surveillance. Ou de base peut-être pour les futures réglementations, hein, très clairement. Je pense que ça peut servir d'étalonnage. Et dans un second temps, on va parler du procès SBF rempli de rebondissements avec ça fait son longtemps. ex-girlfriend qui est en train de tout lâcher là. Elle est passée sur la table et là, on en apprend des vertes pour le coup, elle a tout donné. Bon, on va commencer par le projet Atlas. Bonsoir la team. Bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Faut regarder projet Atlas. Je suis tombé sur l'info aujourd'hui. Donc c'est quoi? C'est un mélange de Big Brother et de je ne sais quoi qui nous surveille tous en fait. C'est ça. C'est quand même donc en gros. Hein, parce que c'est toi qui m'as parlé de la news, Pete. Si on traite la news, oui, en particulier. Voilà. Si on traite la news en particulier, du coup, ce serait un truc du genre, ce qui se passe dans la blockchain, les banques le sauront, en gros. C'est à peu près ça. Ça donne une Atlas trace est censé combiner des informations on-chain et off-chain pour établir, si tu veux, une base qui servira donc là, en l'occurrence, pour la Banque centrale des Pays-Bas et la Banque centrale allemande, je crois. Pour l'instant. Pour l'instant, effectivement, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, parce que s'ils veulent des données on-chain, et ils ont Glassnode, hein, ils ont qu'à aller regarder, ils auront leurs infos. Je ne sais pas si c'est de la surveillance ou pour traquer les flux, tu sais, financiers à travers les pays, parce que forcément ça... Et puis encore, ils vont faire ça sur quoi? Sur ceux qui ont le KYC finalement, parce que sinon ils verront les transactions, mais ils ne savent pas qui est quoi, ou tu vois. Ouais. En tout cas, ça peut mettre effectivement des bases en termes de réglementation et de traçabilité ou de surveillance, appelle ça comme tu veux. Sur les prochaines choses qui vont se passer dans les pays européens, j'entends. Donc du coup, c'est full transparence. En gros, c'est ce qu'ils prônent. Mais je pense que les gens qui sont déjà dans la crypto peut-être se tourneraient vers les DEX, tu vois, les exchanges décentralisés. Mais la personne qui va arriver dans la crypto, elle va se dire que il y a que ça. Elle peut faire que ça, donc vas-y, KYC, et je serai pisté, tracé, et elle se dira que c'est le jeu. À terme, je pense qu'à terme, de toute manière, ça finira comme ça. Pour 99% de l'écosystème, quoi. Voilà. Je pense que c'est ce que tout le monde, en tout cas les États souhaitent, voient où part le MNBC, voient tout ce qui arrive. Après, comme tu as dit, c'est pas pour si tu la transparence quelque part des blockchains, c'est surtout de la surveillance, quoi, voilà. C'est eux, ils vont la blockchain, elle est transparente. Facto, ça pour être transparente, il n'y a pas de galère. Voilà. Mais justement, en termes de traçabilité et de surveillance, c'est magnifique. Mais comme tu as dit, s'ils veulent avoir des infos, ils ont qu'à aller sur Glassnode, tu vois. Là, ils auront tout. Sauf que non. Mais là, c'est un outil qu'ils mettent en place pour eux, pour les banques centrales, pour les régulateurs. Je te dis, donc ça servira sûrement de cadre et ça sera leur propre outil, Atlas, qui est quand même. Les mecs, c'est ça, tu vois, il y aura un vrai outil derrière pour eux, pour la régulation, la surveillance, l'analyse, ce que tu veux, quoi. Moi, je pense que c'est à cause de Sam Bankman, tout ça. Tous ces trucs-là, ça a été mis en place à cause de FTX et Sam Bankman et Caroline. Surtout Caroline. Caroline, elle est... voilà, tu m'as montré une photo tout à l'heure. Elle est sympa, Caroline. Ah oui, manquerait plus qu'elle morde. Les amis, qu'on se le dise, elle risque 110 ans de prison. Juste ça. C'est quand même... c'est peut-être pour ça aussi qu'elle fait cette tête-là. Ouais, je pense qu'elle est marquée par les événements. Là, pour le coup, tu la sens apeurée. Tu la sens, elle s'est dit qu'est-ce qui va m'arriver. C'est pas la tête d'une personne qui est sereine. Qui va faire un tennis. Voilà, exactement. Là, c'est la tête d'une personne, c'est les problèmes. C'est ça. Donc en gros, chronologiquement, donc elle a confirmé les allégations de corruption d'officiels chinois. Donc elle le dit. Hein. Là, c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le procès SBF il est ouvert, et là, tu as elle qui passe sur la table, et elle, de base, elle avait reconnu qu'elle était coupable. Elle était prête à négocier, de base, ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, je pense que c'est Bankman là, qui se gratte la tête pour comment débouter tout ce qu'elle est en train de lâcher, là. Parce qu'effectivement, là, depuis hier... Là, voilà, elle passe aux aveux, quoi. Donc c'est là qu'on a les grosses révélations, vraies ou moins vraies, hein, sur certaines, de ce qui s'est passé dans les coulisses d'Alameda, donc, et de FTX. Et là, on en a appris des incroyables. On a appris entre autres, vous lirez l'article, mais SBF disait qu'il avait un vrai pourcentage de devenir président des États-Unis. Que le pouvoir d'influence, voilà, ça commençait par là. Il avait eu envie de racheter Snapchat, je crois.
Oui, pour pouvoir vraiment asseoir le truc. diversifier, Exactement. tu Ça, je vois, et savais pas, tout, tu vois. donc, J'étais pas au courant. Après, au-delà de ça, c'est pas spécialement qui nous intéresse, mais Alameda et FTX et traitements liés, on le savait déjà. Mais alors là, les scénarios qu'ils ont fait pour présenter à Genesis pour obtenir des prêts, les avoir des clients qui étaient donc directement donnés en prêt à Alameda pour aller faire ses conneries ou pour rembourser d'autres choses, ou alors tout ce qu'ils ont pu faire avec le jeton FTT, quoi, qui était un pur scam et qui a été monté de A à Z juste pour obtenir des emprunts à gauche à droite. Bref, moi j'attends la série Netflix de ce truc-là avec impatience, sans déconner. Ça va être dingue, on va manger mais ça. Mais ça dépasse la fiction, c'est un truc. Mais de c'est fou. fou. C'est-à-dire si tu nuances en plus ce qui s'est passé, et t'as besoin, tu peux aller très loin. Même comme ça, bien 3 saisons d'anthologie. Bah, tu peux faire une saison sur, en fait c'est ça. Tu peux faire une saison sur les débuts de Bankman, sur comment il s'est fait refouler par CZ quand il voulait monter son exchange avec lui, et ça peut finir sur un truc du genre CZ qui met fin à FTX, parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que CZ, c'est suite à un tweet de CZ indiquant qu'il allait dump tous ses FTT parce que ça puait. En tout cas, c'est ce qu'a dit Caroline. Voilà, exactement. Caroline a dit que ça a été le... Bon, eux, ils jouaient avec les avoirs des clients, ils n'avaient pas les fonds dans tous les cas. Donc Caroline l'a dit clairement. L'argent des utilisateurs d'FTX qui pensaient avoir avec les chiffres qui apparaissaient sur l'écran, c'était du mytho. Tout l'oseille était chez Alameda et Alameda allait faire n'importe quoi avec ce pognon-là, si je résume grossièrement. Donc oui, c'est sûr qu'il racontait que de la flûte. Donc le jour où CZ, il a dit « Moi, j'ai beaucoup de FTT », ça commence à... Suite aux révélations, donc il y avait eu des révélations un petit peu en amont. Lui, quand il a sorti ça, alors qu'il avait de grosses réserves de FTT, t'imagines bien qu'effectivement, il avait ça a amorcé un truc énorme, ce qui est normal en soi. Ouais. Mais c'est bien parce qu'il jouait au con avec les avoirs des clients que ça a pris cette proportion. Je veux dire, si c'était backé et si l'argent avait été là, finalement, il y aurait eu un FUD. Je pense que pas mal de gens auraient pris peur, mais si SBF avait montré qu'effectivement il avait tout été backé, voilà. Ouais, mais c'est là où tu te rends compte qu'SBF, du début à la fin, ce mec-là, c'était une pige. Il a arrosé les politiques parce qu'il pensait sûrement que ça l'aiderait dans le futur, et je me demande si ça l'aide pas encore aujourd'hui. Il a fait quand même tout et n'importe quoi. L'argent qu'il a mis aux Bahamas, ses parents qu'il a mis dans le truc, les résidences, tous les biens immobiliers qu'ils ont achetés. Les avions, là récemment FTX se battait pour savoir s'ils gardaient les avions ou pas, ou si ça devait être... Enfin, tu vois, c'est dingue, quoi. Moi, en fait, j'hallucine parce que c'était en fait une connerie de A à Z. C'est-à-dire, lui, il a fait de l'arbitrage, le chevelu, là. Il a fait des millions. Il s'est dit, il faut que je crée une boîte à Alameda pour faire justement de l'agressivité comme ça, tu vois. On va y aller franco. C'est le terme. Et c'est ce qu'il a fait. Et derrière, il a eu besoin d'encore plus de capitaux, de pouvoir emprunter plus, et il a monté FTX. En fait, je me demande si de base, c'était pas déjà un scam, le truc. Alors peut-être que derrière, vu que c'était sûrement bien fait et que ça a pris de l'ampleur et tout, il s'est dit que quelque part, tant qu'il n'y avait pas de gens qui veulent tous retirer au même moment, tu vois, on va y aller, quoi. Franco, le mec. Oui. Il n'y a aucune raison que tout le monde veuille retirer au même moment, sauf si tu as un lanceur d'alerte comme CZ qui dit les gars, c'est un peu chelou, moi je vais vendre. Il y a eu un FUD. Ouais, mais t'aurais jamais eu cette alerte-là si il n'y avait pas eu un doute sur le fait que SBF joue avec l'argent des utilisateurs. Enfin, que Alameda joue avec l'argent des utilisateurs. Après, ça a été une cascade dans le sens où SBF a mis beaucoup de temps à s'exprimer. Donc du coup le FUD a continué et il a pas pu prouver que tout était backé. Il est en train de se gratter la tête comme jamais. Puis là, ça a été vraiment le cycle. Non, c'est impressionnant d'avoir eu autant de... Parce que c'était énormément d'argent, on parle de quoi? De 10-20 milliards. Enfin, c'est impressionnant l'ampleur qu'a pu prendre FTX en étant aussi... Les murs porteurs, c'était 3 pailles, quoi. Donc, c'est impressionnant d'avoir fait autant avec finalement autant de trous dans la raquette, quoi. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Surtout que FTX... Il est possible de monter des milliards, David, voilà, en étant à moitié bancal. C'est possible. Alors, il faut le bon réseau, il faut être né dans les... Enfin, je vais être très vulgaire, tu biperas ça, mais il faut être né dans les bonnes pluies. Parce que déjà, ses parents, Harvard, Stanford, le réseautage, enfin, tu vois, et l'autre, il s'est pas fait comme ça d'un doigt, le chevelu. Hein. Il avait quand même un terreau fertile. Il avait un pied dedans, exactement. Un terreau fertile. Mais le truc, c'est que quand tu vois la vitesse... Sinon, on lui aurait fait confiance à l'autre en short comme ça, avec ses cheveux, là. Non, on lui aurait jamais fait confiance. Mais justement, quand tu vois la vitesse à laquelle c'est arrivé, genre vraiment un peu les prémices du bull run, etc., comme tu dis, mec en short, un peu sympathique, etc. Tu dis, putain, ce mec-là, c'est un génie, il va aller encore. Un philanthrope. Et voilà. Et il donnait aux associations. Exactement. Enfin... Donc il avait cette image-là.
Donc forcément, tu te disais, ouais, non, ce gars-là, franchement, c'est en plus Et d'être Caroline ingénieux, aussi d'ailleurs, hein. Caroline Voilà. pareil derrière. Hein. c'est ça. Et donc du coup, comme C'est tu disais, particulier. entre 10 et 20 milliards qui sont volatilisés, et à la fin donc de tout ce marasme, il restait moins de 2 milliards, quoi. Je pense que ça va durer longtemps. Non mais moi je laissant pense de- qu'on n'est pas au bout des révélations, qu'on va encore c'est que le en début. prendre plein les yeux parce que je pense que c'est... Parce que là, il y a encore SBF qui va devoir se justifier sur ce qu'elle a dit. Enfin, on va rentrer dans la commedia dell'arte. Donc là, ça va être intéressant. J'espère que quand même la vérité ressortira de tout ça et qu'on en saura plus. Mais enfin, c'est nimp. C'est nimp. On peut Alors- clôturer avec le fait que ce soit nimp de A à Z. Donc, Grave. de quoi on parle? Du jeu, j'espère du jeu. Bien sûr, Ah oui. bien sûr. Bien sûr. entendu. Donc, bien il sûr. y a un nouveau jeu qui a été mis en place dès la semaine dernière. Donc, sur la Exactement. vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Donc, le jeu, c'est chacun met une crypto dans laquelle il pense qu'elle va le surperformer pendant la semaine. D'accord? Avec, Vous laissez avec des arguments. des Mettez arguments pas de juste préférence. Atom. Parce Bah, qu'Atom, disons que si vous voulez être choisi, c'est Ouais. bien de mettre des arguments, ça aide, ça aide. Donc Moïd, David et moi, à la suite de cette vidéo, pendant le live du jeudi, on choisit chacun un token et un viewer qui l'a recommandé. On note le prix, ce token, et le jeudi suivant, lors du live, eh ben, on révoile qui c'est quel est le token des trois qui a le plus performé, et on récompensera donc le viewer qui nous l'a conseillé par un back de cette crypto, et on achètera effectivement également de cette crypto pour mettre dans le portefeuille en commun voilà, c'est de la ça. commu CDK. On aura un wallet tous les trois, donc le wallet CDK, on achètera cette crypto, et puis écoutez, on verra. Après, on la gardera pour la saison, on verra ce qu'on fait à la fin de la saison de ces avoirs-là. En attendant, on a lancé le jeu donc la semaine dernière, on a sélectionné 3 personnes donc, pour cette semaine avec 3 coins. On a pris le Matic, donc c'est Moïd qui a choisi le Matic. Exactement, moi j'ai choisi Il a sélectionné le viewer qui mouline. Link Voilà. pour toi, donc c'est qui le viewer Sébastien. de mémoire? C'est Sébastien. Et moi j'ai choisi... Le front. J'ai choisi le front, effectivement, par notre viewer. C'est Bent. Voilà, c'est Bent qui nous a conseillé le front. Donc j'ai choisi le front et maintenant, donc jeudi prochain lors du live, eh ben, on sera ravis de voir qui a gagné et qui gagnera son bac. Donc dans les commentaires de cette vidéo, laissez-nous des coins qu'on puisse vous sélectionner pour le jeu de la semaine prochaine, les amis. Le link il est en mode stable, enfin toutes les cryptos sont en mode stablecoin en fait aujourd'hui, donc en vrai ça va se jouer dans un mouchoir de poche, je pense. Tout est possible. Voilà, là c'est une opportunité de nous parler de la crypto que vous aimez bien et de peut-être d'en prendre un bac. Donc n'hésitez pas surtout. Et en si plus, c'est Moïd qui paye, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est ça qu'il faut relever. Elle a une saveur particulière derrière. Bien sûr. Les amis, merci beaucoup. On se voit bientôt. Bientôt, les amis. Portez-vous bien et bon week-end, la team.